Au dîner de Noël, j'ai remercié pour les 50 €, mais mon fils a vu quelque chose sur son téléphone et est resté sous le choc. Il a frappé sur la table et a crié « Papa, je t'ai viré 20 000 € pour Noël !» Ma belle-fille a commencé à trembler. Vous connaissez ce moment où le monde s'arrête? Quand le bruit disparaît, les lumières semblent clignoter et vous sentez que quelque chose en vous se brise sans faire de bruit. C'est ainsi que mon Noël 2024 a commencé. Pas avec de la joie, pas avec des embrassades, mais avec un cri qui a déchiré l'air comme du verre brisé. « Papa, je t'ai viré 20 000 € pour Noël. » La voix de mon fils Thomas a résonné dans la salle à manger de sa maison comme un coup de tonnerre. J'étais là, assis au bout de la table, toujours au bout, jamais au centre, tenant une serviette en papier bon marché entre mes doigts tremblants. Je venais de remercier pour les 50 misérables euros que ma belle-fille Sophie m'avait donnés 3 jours auparavant, disant que c'était ce qui restait des courses de Noël. 50 €. Moi, Marcel Dubois, 67 ans, veuf, mécanicien retraité, père d'un fils unique que j'ai élevé seul après que ma Colette est morte, j'étais en train de remercier pour 50 €, comme si c'était une aumône divine. Mais à cette seconde, quand Thomas a frappé sa main sur la table avec tant de force que le plat de farce a sursauté, tout a changé. Il tenait son téléphone dans la main. Ses yeux couleur noisette qui tenaient de sa mère, étaient écarquillés, rouges, remplis d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Jamais quand il était adolescent, jamais quand il s'est disputé avec son patron, jamais. Sophie. Sa voix est sortie basse, dangereuse, comme un animal acculé. Où est l'argent que j'ai envoyé à mon père? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma belle-fille était de l'autre côté de la table, avec un verre de vin dans la main. Elle portait une robe rouge moulante, de celles qui doivent coûter plus que ma facture d'électricité de 3 mois. Ses cheveux lisses et brillants tombaient parfaitement sur ses épaules. Ses ongles, fraîchement faits, tapotaient nerveusement sur le cristal du verre. Et alors, j'ai vu. Elle est devenue pâle. Ce n'était pas quelque chose de subtil, c'était comme si quelqu'un avait tiré un rideau et révélé la terreur pure derrière ce masque de perfection. Ses lèvres ont tremblé. La main qui tenait le vin a commencé à trembler tellement que le liquide a bougé dans le verre. « Chérie, Elle a essayé de parler, mais la voix a échoué. « Où est l'argent ?» Thomas s'est levé de sa chaise. 1,85 m de hauteur, épaules larges, poings serrés. Mon fils, toujours si calme, si contrôlé, était hors de lui. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps était devenu pierre. Mes yeux allaient de l'un à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. 20 000 €? Il avait envoyé 20 000 € pour moi? Thomas, calme-toi, laisse-moi expliquer. Sophie a posé le verre sur la table, les mains levées comme si elle se rendait. Explique alors. Il a jeté le téléphone sur la table. L'écran illuminé montrait un relevé bancaire. Je pouvais voir d'où j'étais. Virement effectué, 20 000 €. Destinataire, Sophie Lefebvre. Mon estomac s'est retourné. Je t'ai demandé d'acheter les choses pour le Noël de mon père. Sa voix se brisait maintenant, mélangeant colère et déception. Je t'ai demandé de t'occuper de lui, de faire un beau Noël, de donner de la dignité à l'homme qui m'a élevé seul. J'ai acheté. Elle a essayé de réagir, mais la voix est sortie fine, désespérée. J'ai acheté la dinde, la farce, tout. Tout? Thomas a ri, mais c'était un rire sans grâce, amer. Tout a coûté 20 000 €, Sophie. Une dinde et de la farce. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Rien n'est sorti. Et c'est à ce moment que quelque chose en moi s'est rompu. Ce n'était pas de la colère encore, c'était de la honte. Une honte si profonde, si viscérale, que j'ai eu envie de disparaître de là, de m'évanouir, de n'avoir jamais existé, parce que soudain, tout avait du sens. Les dernières semaines, les promesses, l'excitation que j'ai ressentie quand Thomas m'a appelé disant qu'il allait m'aider, la façon dont Sophie était apparue chez moi, toute serviable, disant qu'elle avait tout résolu. Les 50 € qu'elle m'a donnés, comme on jette une pièce à un mendiant.
J'avais été volé par ma propre belle-fille sous mes yeux. Et le pire, j'avais remercié. Si vous écoutez cette histoire et que vous ressentez un serrement dans la poitrine, laissez votre commentaire maintenant, parce que ce qui s'est passé après a tout changé. Et si vous voulez savoir comment un homme de 67 ans a renversé la situation contre ceux qui pensaient qu'il était stupide, abonnez-vous à Les Conseils de Papy, parce que cette histoire ne fait que commencer. Mais avant de continuer, je dois revenir un peu en arrière. Je dois vous raconter qui je suis et comment j'ai laissé les choses arriver jusqu'ici. Mon nom est Marcel Dubois, 67 ans. Je suis né et j'ai grandi à Lille, dans le nord de la France, dans un appartement de 3 pièces dans une cité ouvrière. Mon père était ouvrier à l'usine, ma mère femme de ménage. J'ai appris dès mon plus jeune âge que la dignité n'a rien à voir avec l'argent, mais avec le caractère. J'ai connu ma Colette quand j'avais 22 ans. Elle travaillait comme caissière au supermarché du quartier. Elle avait les cheveux châtains qui sentaient toujours la lavande et le sourire le plus doux que j'ai jamais vu de ma vie. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une cérémonie simple à la mairie. Ma tenue était empruntée, le gâteau fait par ma tante. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. On n'a jamais eu beaucoup. Je gagnais juste assez pour payer le loyer, la nourriture, et il restait un peu à la fin du mois. J'ai commencé à travailler comme mécanicien dans un petit garage. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Thomas est né 3 ans après le mariage. Accouchement normal, dans un hôpital public. Quand ils ont mis ce garçon dans mes bras, avec les yeux fermés et les petits poings serrés, je me suis promis, ce garçon aura tout ce que je n'ai pas eu. Et nous avons donné, pas en luxe, mais en amour, en présence, en sacrifice. Je travaillais 12 heures par jour. Colette faisait des ménages le soir. Thomas n'a jamais manqué de fournitures scolaires, n'a jamais eu faim, n'a jamais dormi sans couverture en hiver. On se tuait à travailler, mais il avait ce qu'il fallait. Quand Thomas a eu 15 ans, nous avons réussi à acheter notre appartement. Un appartement simple, 2 chambres, petit salon, cuisine qui tenait à peine une table. C'était dans une banlieue populaire, loin du centre, mais c'était à nous. J'ai pleuré le jour où on a signé l'acte. Je n'avais jamais vu Colette pleurer auparavant non plus. Maintenant on a des racines, Marcel, elle a dit, tenant ma main. Notre fils va grandir dans un endroit qui est à lui. Mais la vie, comme toujours, fait payer le prix du bonheur. Colette est morte il y a 8 ans. Cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans, mais la maladie était plus forte. Quand elle est partie, j'avais 59 ans, Thomas en avait 26, et soudain j'étais seul. La douleur était indescriptible. Vous savez quand vous perdez la moitié de vous-même? Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, et que vous tendez le bras vers l'autre côté du lit, espérant trouver quelqu'un, mais vous ne trouvez que le vide. C'était comme ça, pendant des mois, pendant des années. Thomas a été mon refuge. Il me rendait visite tous les week-ends, m'appelait tous les jours. « Papa, tu as bien mangé? Papa, tu prends tes médicaments ?» Il était ma raison de continuer. Et puis, il y a 4 ans, il a rencontré Sophie. Au début, j'étais heureux. Mon fils méritait d'être aimé, méritait de construire sa propre famille. Sophie était belle, éduquée, travaillait dans une boutique de vêtements au centre commercial. Quand elle me souriait, je sentais que j'avais gagné une fille. « Monsieur Dubois, vous êtes si gentil », elle disait tenant ma main. « Je veux qu'on soit très proches, vous savez, comme père et fille. » J'ai cru. Mon Dieu, comme j'ai cru. Ils se sont fréquentés 2 ans, se sont mariés il y a 2 ans lors d'une fête que j'ai aidé à payer. J'ai vendu quelques bijoux anciens que j'avais gardés, une montre de mon père, une gourmette que Colette m'avait offerte, pour donner 5 000 € aux deux. Pour que vous commenciez votre vie, j'ai dit, embrassant mon fils. Sophie a pleuré. Merci beau-père, vous n'auriez pas dû. Mais je voulais parce que la famille c'est comme ça, non? On donne ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et on se sent encore heureux de pouvoir aider. Seulement après le mariage, les choses ont changé. Les visites sont devenues plus rares. De tous les week-ends, elles sont passées à 1 fois par mois, puis tous les 2 mois. Thomas avait toujours une excuse.
Papa, on est débordé au travail. Papa, Sophie ne se sent pas bien. Papa, on doit régler des choses à la maison. Et quand il venait, Sophie avait toujours un commentaire. Toujours. Oh papa, cette nappe est un peu tachée, non? Monsieur Dubois, vous utilisez encore ces vieilles casseroles? Quelle odeur bizarre. Vous avez fait frire du poisson? Petite pique, aiguille subtile, rien dont je pouvais me plaindre sans paraître trop sensible. Mais chacune faisait mal, chacune me faisait me sentir petit. Et le pire, Thomas ne remarquait pas, ou faisait semblant de ne pas remarquer. Papa, Sophie essaie juste d'aider, il disait quand j'insinuais quelque chose. Elle s'inquiète pour toi. J'avalais parce que je ne voulais pas être le type de père qui gêne le mariage de son fils. Je ne voulais pas être un fardeau, mais à l'intérieur, je me désagrégeais. Mon appartement, qui était autrefois mon refuge, est devenu une source de honte. J'ai commencé à nettoyer obsessivement avant qu'il ne vienne. Je changeais la nappe, cachais les casseroles rayées, mettais du désodorisant dans les pièces, et même ainsi, il y avait toujours quelque chose. Jusqu'à ce qu'arrive ce Noël, le Noël qui changerait tout. 3 semaines auparavant, Thomas m'a appelé. Sa voix était différente, plus affectueuse, plus présente. « Papa, je sais que tu vis seulement avec ta retraite. Je sais que c'est serré. Alors, Sophie et moi avons décidé, on va te faire un Noël spécial cette année. » Mon cœur s'est emballé. « Fils, ce n'est pas nécessaire. » « Si c'est nécessaire, papa, tu le mérites. Je vais t'envoyer de l'argent, beaucoup d'argent pour que tu fasses le réveillon, que tu achètes des vêtements, que tu en gardes un peu. D'accord ?» J'ai pleuré. Là même, au milieu du salon, avec le téléphone dans la main, j'ai pleuré parce que finalement, après tant de temps à me sentir invisible, j'étais vu. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Parle juste de tout avec Sophie, d'accord, papa? Elle va coordonner les achats, tout organiser, laisse-lui faire. Et c'est là que l'enfer a commencé. Sophie m'a appelé le lendemain. Sa voix était douce, presque trop mielleuse. « Beau-père, Thomas m'a raconté, c'est merveilleux, non? On va vous faire un Noël inoubliable. » J'étais dans la cuisine en train de préparer un thé. Le soleil de l'après-midi entrait par la petite fenêtre. « Sophie, ma chérie, je ne sais même pas comment te remercier. Ne vous en faites pas, beau-père, vous le méritez. Écoutez, Thomas m'a déjà donné l'argent. C'était 500 €. Je vais tout acheter correctement. Dinde, farce, riz, fruits confits que vous aimez. 500 €. Mon estomac a fait un petit nœud, mais j'ai ignoré. 500 €, c'était beaucoup d'argent, plus que je n'avais à dépenser normalement. Thomas avait toujours été généreux, mais raisonnable. Ça avait du sens. Quelle bénédiction, j'ai dit, sentant mes yeux se mouiller. Que Dieu vous bénisse. Abomène, beau-père. Laissez-moi faire, vous n'aurez à vous inquiéter de rien. Ah, et apportez un dessert. Quelque chose de simple pour que vous ne veniez pas les mains vides, non? Quelque chose de simple pour que je ne vienne pas les mains vides. À l'époque, cela semblait être de la considération. Aujourd'hui, je vois que c'était de la condescendance pure. Bien sûr, ma fille, je vais faire une tarte au citron meringuée que vous adorez. Parfait, bisous, beau-père. On se voit à Noël. J'ai raccroché le téléphone, sentant une chaleur dans la poitrine. Mon fils prenait soin de moi. Ma belle-fille m'incluait. Peut-être avais-je été injuste. Peut-être que ses commentaires étaient juste sa façon de parler. Les jeunes parlent différemment, non? Plus directement. J'ai passé les jours suivants emballé. J'ai nettoyé tout l'appartement, lavé les draps, séparé mon meilleur costume, un modèle bleu marine, simple, mais bien conservé. La veille de Noël, Sophie est apparue à ma porte. Il était environ 15 heures. J'étais en train de finir de faire la tarte quand j'ai entendu le klaxon. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu sa voiture, une berline blanche, toute neuve, qu'ils avaient achetée 6 mois auparavant. J'ai ouvert la porte et elle était là. Pantalon jean foncé, chemisier en soie beige, sac en cuir pendu au bras, cheveux attachés en queue de cheval haute. Elle a souri, mais le sourire n'est pas arrivé jusqu'aux yeux. « Salut, beau-père. Je viens vous apporter un petit quelque chose. »« Entre, ma fille. Tu veux un café ? » »« Non, non, je suis pressé. Je viens juste laisser ça. »
Elle a mis la main dans son sac et a sorti un billet de 50 €, froissé, vieux. Elle l'a tendu dans ma direction, comme on donne un pourboire. Tiens, beau-père, il reste des courses. Achetez-vous un petit cadeau, une crème, un après-rasage, je ne sais pas. Je suis resté à regarder le billet. Ma main tremblait quand je l'ai pris. C'est tout ce qui reste? La question est sortie avant que je puisse la retenir. Sophie a ri. Un rire court, sec. Beau-père, vous n'avez pas idée comme tout est cher. La dinde seule a coûté 180 €. La farce toute prête, 60 €. Les fruits, 80 €. J'ai dû acheter des serviettes, des bougies, des décorations pour la table. Ça fait tout juste les 500. J'ai même un peu dépassé, vous voyez? Mais c'est bon, on couvre. Je ne savais pas quoi dire. Ma tête tournait, essayant de traiter 500 € de nourriture pour 3 personnes. Mais ça avait du sens. Je ne dépensais jamais autant. Mais peut-être qu'elle avait acheté de meilleures choses. Après tout, c'était Noël. « Ah ben merci, ma fille », j'ai dit, mettant le billet dans la poche de mon tablier. « Que Dieu te bénisse. » « Ne vous en faites pas. On se voit demain, d'accord? N'oubliez pas d'apporter la tarte. » Elle est partie sans m'embrasser, sans entrer, sans demander comment j'allais. J'ai fermé la porte et je suis resté là debout dans le couloir, regardant le billet de 50 € dans ma main. Je devrais être heureux, mais quelque chose d'étrange serrait ma poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je n'arrêtais pas de me retourner dans le lit en pensant 500 €, dinde de 180 €. Est-ce que c'était vraiment ça? Je n'avais jamais acheté une dinde si chère de ma vie. Mais qu'est-ce que je savais? J'étais un vieil homme qui vivait avec 1200 € de retraite, qui achetait du poulet en promotion et qui étirait le riz avec des pommes de terre pour qu'il dure tout le mois. Peut-être que le monde là-dehors était différent du mien. Peut-être que j'étais dépassé. Je me suis levé à l'aube, je suis allé jusqu'à la commode de la chambre et j'ai ouvert le tiroir du bas. Là, enveloppé dans un mouchoir propre, se trouvait mon plus grand trésor. Une montre à gousset en argent. Colette me l'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage. À l'intérieur, il y avait une photo de nous, jeunes, souriants, moi en costume emprunté, elle en robe blanche simple. « Pour que tu n'oublies jamais que je t'aime, même quand je ne serai plus là », elle avait dit. J'ai tenu la montre contre ma poitrine et j'ai pleuré. J'ai pleuré doucement pour que personne n'entende, même si j'étais seul. « Colette, j'essaie », j'ai murmuré dans le noir. J'essaie de ne pas être un fardeau pour notre fils. J'essaie d'accepter que sa vie est différente maintenant. Mais ça fait mal, mon amour. Ça fait tellement mal. La montre était glacée contre ma peau, mais c'était la seule étreinte que j'avais. Je l'ai rangée, j'ai essuyé mes larmes et je suis retourné au lit. Demain serait Noël. Demain je verrai mon fils. Demain serait un bon jour. Ou du moins c'est ce que je priais. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, comment un père de 67 ans a découvert toute la vérité et a renversé la situation, continuez à lire. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire en disant d'où vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus d'histoires vraies de dignité et de courage. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et quand est arrivé le moment du réveillon, quand je me suis assis à cette table et que j'ai vu ce qui s'était vraiment passé avec cet argent, quand j'ai entendu mon fils crier et vu ma belle-fille trembler, j'ai compris que j'avais été plus que naïf. J'avais été aveugle. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai perçu le poison. C'était petit à petit, comme l'eau qui goutte sur une pierre. Au début, on ne remarque même pas, mais avec le temps, ça ronge. Ça creuse un trou dont on ne revient plus. Les premiers signes ont commencé environ 6 mois après le mariage. J'avais fait un poulet rôti de ceux bien assaisonnés avec du thym que je cultivais dans un pot sur le rebord de la fenêtre et j'avais invité Thomas et Sophie à déjeuner. C'était dimanche. J'avais préparé la table avec la nappe que j'avais brodée moi-même il y a des années. Des motifs floraux au coin, délicates. Quand ils sont arrivés, Sophie a regardé la table et a lâché un petit rire. « Oh, beau-père, c'est vraiment vintage. » « Vintage ?» Je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais au ton, j'ai compris que ce n'était pas un compliment. « C'est ancien, effectivement, » j'ai dit en passant la main sur la nappe,
Mais c'est de qualité. Je l'ai faite de mes propres mains. On voit bien, elle a répondu en s'asseyant sur la chaise et en regardant déjà son téléphone. Elle n'a même pas regardé la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Thomas, le pauvre, était tellement distrait qu'il n'a rien remarqué. Il a mangé, fait des compliments, parlé de son travail. Mais Sophie chipotait la nourriture avec sa fourchette en faisant la grimace. « Tout va bien, ma fille ?» J'ai demandé. « Oui, oui, beau-père, c'est juste que je ne mange pas la peau du poulet. C'est mauvais pour la peau. » La peau du poulet est mauvaise pour la peau, notez. Ensuite, il y a eu le jour de mon anniversaire. 65 ans. Thomas m'a appelé le matin, m'a chanté « Joyeux anniversaire », a dit qu'il passerait le soir pour fêter ça. J'étais ravi. J'ai fait un gâteau au chocolat, son préféré depuis qu'il était enfant, et j'ai même acheté du soda, chose que je n'avais jamais à la maison. Quand ils sont arrivés, Sophie apportait un sac. « Beau-père, j'ai apporté un petit cadeau. » J'ai ouvert tout de suite, enthousiaste. C'était une crème hydratante, de celle de pharmacie, marque simple, qui coûtait environ 15 €. Que c'est gentil, ma fille. Merci. C'est bon pour vous, vous savez. La peau des personnes âgées a besoin de soins. Elle a dit, avec ce petit sourire du coin des lèvres. Peau des personnes âgées. J'ai avalé difficilement. J'ai remercié de nouveau. Je l'ai embrassé, même si j'ai senti que l'étreinte n'a pas été retournée avec la même force. Plus tard, pendant qu'on mangeait le gâteau, elle a commenté « Oh, beau-père, vous mangez beaucoup de sucré. Vous n'avez pas peur du diabète ?» Thomas a ri. « Papa a toujours eu une santé de fer, mon amour. Laisse-le. » Mais j'ai arrêté de manger. Soudain, ce gâteau que j'avais fait avec tant d'amour est devenu lourd dans ma bouche. Les semaines ont passé et les commentaires ont continué, toujours déguisés en inquiétude, toujours avec ce ton qui vous faisait douter si c'était de la méchanceté ou du soin. « Beau-père, ce canapé s'affaisse, hein? Dangereux pour votre dos. Monsieur Dubois, vous regardez encore les séries télé tous les jours? Je pensais que les gens de votre âge préféraient le journal. Oh, quelle odeur de renfermé! Vous laissez la fenêtre ouverte? Odeur de renfermé dans mon appartement. L'appartement que je nettoyais religieusement tous les jours. J'ai commencé à devenir paranoïaque. Je lavais les rideaux toutes les semaines. Je passais la serpillière 3 fois par jour. J'achetais du désodorisant d'ambiance, même si ça coûtait cher. Et même ainsi, il y avait toujours quelque chose. Un jour, je suis allé dîner chez eux. Première fois qu'ils m'invitaient depuis le mariage. J'étais tellement heureux que j'ai apporté une tarte au citron, recette de ma mère qui ne ratait jamais. Quand je suis arrivé, leur appartement m'a laissé bouche bée. Meubles neufs, télévision géante, décoration moderne, tout en ton de gris et blanc. On aurait dit un magazine. « Que votre appartement est beau !» j'ai dit émerveillé. Sophie a souri, fière. « Eh oui, beau-père, on travaille beaucoup pour avoir un beau chez-soi. » On travaille beaucoup pour avoir un beau chez-soi. La phrase est restée en écho dans ma tête, comme si je n'avais pas travaillé, comme si mon appartement simple et ancien était le résultat de paresse. Pendant le dîner, elle a servi de la salade, du poisson grillé, du riz complet. Tout sain, tout mesuré. Vous allez aimer, beau-père. C'est light, c'est bon pour le cholestérol. Je ne savais même pas que j'avais du cholestérol élevé. Personne ne me l'avait dit. Quand j'ai offert la tarte en dessert, Sophie a fait une grimace. « Oh, beau-père, on évite le sucre. Mais merci, hein? Laissez-la là, Thomas en mangera plus tard. » Thomas a mangé un petit morceau, plus par politesse que par envie. La tarte est restée là, me regardant comme une accusation. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant vieux, dépassé, déplacé. J'ai commencé à éviter d'appeler mon fils de peur de déranger, de peur d'entendre qu'il était occupé, qu'il avait mieux à faire. Quand il appelait, je faisais semblant que tout allait bien. « Tout va bien, fils. Je vais bien, ne t'inquiète pas. » Mais à l'intérieur, je m'éteignais petit à petit, comme une bougie qui fond seule dans le noir. Un après-midi, j'étais en train de ranger l'armoire, et j'ai trouvé une vieille photo. Colette et moi à la plage, il y a environ 30 ans. Moi en maillot de bain, elle en bikini, tous les deux en train de rire. J'étais mince, bronzé, plein de vie.
J'ai regardé dans le miroir de la chambre. Qui était cet homme qui me regardait? Cheveux grisonnants, peau flasque, épaules tombantes. Où était passé le Marcel de cette photo? Est-ce que c'était ça que Sophie voyait? Un vieux pathétique accroché à son fils, vivant dans le passé? Je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que j'ai eu mal à la tête. Et le pire, j'ai commencé à y croire. J'ai commencé à penser que peut-être je méritais ces commentaires, que peut-être mon appartement était vraiment laid, que peut-être j'étais un fardeau. Jusqu'à ce qu'arrive ce coup de fil de Thomas, le coup de fil qui allait tout changer. « Papa, je vais t'envoyer de l'argent pour Noël. Tu le mérites. » À ce moment-là, j'ai pensé que c'était la rédemption, que mon fils avait remarqué que je souffrais, qu'il me sauvait. Mais la vérité était bien pire. Et quand j'ai découvert, quand tout est remonté à la surface à cette table de Noël, j'ai compris que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de respect, de dignité, de combien de temps un père peut supporter d'être traité comme jetable avant de finalement réagir. Et moi, Marcel Dubois, j'étais sur le point de découvrir ma limite. Le coup de fil de Thomas est arrivé un mardi, 3 semaines avant Noël. J'étais dans la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre pour faire une soupe. La retraite était tombée la veille, 1202 €. Et j'avais déjà tout séparé, 602 € pour le loyer que je payais à mon neveu. Il avait hérité de l'appartement de son père, mon frère, et me le louait à bon marché. 200 € pour les factures d'électricité et d'eau, 300 € pour la nourriture du mois et 100 € que je gardais pour les médicaments et les urgences. Je faisais ce calcul tous les mois religieusement. Il ne restait rien, mais il ne manquait rien non plus. C'était une vie serrée, mais c'était ma vie. Le téléphone a sonné. Quand j'ai vu le nom de Thomas sur l'écran, mon cœur s'est emballé. Il n'avait pas appelé depuis presque 2 semaines. « Fils ? » ?»« Salut, papa. Ça va ?» La voix était différente, plus légère, plus présente, comme au bon vieux temps. « Tout va très bien, mon garçon. Et toi ? Et Sophie ? » ?»« On va bien, papa. Écoute, je t'appelais parce que je réfléchissais. Noël approche, non ? » ?»« Oui, fils. Et je sais que tu vis seulement avec ta retraite. Je sais que c'est serré, que parfois tu as des difficultés et que tu ne me le dis pas pour ne pas m'inquiéter. Ma gorge s'est serrée. Comment savait-il ? J'ai toujours si bien caché. Fils, je vais vraiment bien. Papa, laisse-moi parler. Il a respiré profondément. Sophie et moi avons eu une conversation et on a décidé que ce Noël sera spécial pour toi. Tu le mérites, papa, après tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu as traversé seul. Les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les retenir. Je vais t'envoyer de l'argent, beaucoup d'argent, pour que tu fasses un beau réveillon, que tu achètes des vêtements, que tu en gardes un peu, que tu en profites. D'accord, fils, ce n'est pas nécessaire. Ma voix est sortie étranglée. Si c'est nécessaire, tu as travaillé toute ta vie, tu as élevé un fils seul, tu n'as jamais rien demandé. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de toi. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Je me suis assis par terre dans la cuisine avec le téléphone contre mon oreille et j'ai pleuré comme un enfant. Papa, tu es là. Je suis là, fils. C'est juste que je suis tellement heureux que tu penses à moi comme ça. J'ai toujours pensé, papa. Toujours. Pardon si j'ai été un peu absent. Le travail est dur, la vie est compliquée, mais tu es ma priorité. Tu l'as toujours été. Je suis resté là sur le sol froid de la cuisine, tenant ces mots comme on tient un miracle. Écoute juste une chose, d'accord ? Il a continué. Parle de tout avec Sophie. Elle va s'occuper des courses, organiser le réveillon. Comme ça, tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu profites seulement, d'accord ? D'accord, fils. Papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon fils. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté là, assis par terre, serré dans mes propres bras, pleurant de soulagement. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question d'être rappelé, de ne pas être seul, de compter encore. J'ai passé les jours suivants à flotter, j'ai nettoyé l'appartement en chantant, j'ai séparé mon costume bleu marine, je l'ai repassé, parfumé.
J'ai même mis de la teinture dans mes cheveux. J'ai acheté une coloration au supermarché couleur châtain clair et j'ai demandé à ma voisine de m'aider à l'appliquer. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un peu de l'ancien Marcel me regarder en retour. « Colette, tu vois ?» J'ai dit au portrait d'elle sur le mur. « Notre fils ne nous a pas oubliés. » J'ai fait des plans. J'ai pensé acheter une chemise neuve, peut-être des chaussures fermées, car les miennes étaient toutes usées. J'ai même pensé faire un beau gâteau de ceux décorés, à apporter à Noël. Tout a changé quand Sophie est apparue avec ce billet de 50 €. Sur le moment, j'ai avalé la déception. Après tout, elle avait dit que les courses avaient été chères, que la dinde seule avait coûté presque 200 €, qu'elle avait même dépassé le budget. 50 €, c'était quelque chose. C'était plus que je m'attendais à avoir pour moi à la fin du mois. J'ai acheté un après-rasage, un bon, qui coûtait 18 €. Je me suis senti bête de dépenser autant pour un après-rasage, mais j'ai pensé, c'est Noël, je le mérite. Les 32 € qui restaient, je les ai gardés. Je gardais toujours. On ne sait jamais quand on en aura besoin. La veille de Noël, j'ai fait la tarte au citron meringuée avec tant d'amour qu'on aurait dit que je la faisais pour un festin royal. J'ai utilisé le plus beau moule que j'avais, décoré avec une meringue brillante, enveloppée avec du film alimentaire. J'ai pris un bain, je me suis habillé, j'ai mis l'après-rasage neuf, je me suis regardé dans le miroir. « Tu vas bien aller », je me suis dit. « Ton fils t'aime, ta belle-fille aussi, c'est Noël. » J'ai pris le métro jusqu'à chez eux. Ils habitaient dans un meilleur quartier, plus loin. J'ai dépensé 3 chèques à 80 € pour le trajet, mais je m'en fichais. Quand je suis arrivé, l'appartement était tout illuminé. Lumière de Noël aux fenêtres, une couronne sur la porte, odeur de nourriture venant de l'intérieur. Sophie a ouvert la porte. Elle était impeccable, robe rouge moulante, talons hauts, cheveux lâchés et brillants, maquillage parfait. Elle m'a regardé de haut en bas. « Salut, beau-père. Entrez. Oh là là, quel après-rasage fort, hein ?» Fort. L'après-rasage était fort. Je suis entré en tenant la tarte, sentant mon estomac se retourner. Thomas m'a serré fort dans ses bras. « Ah, papa, ça m'a manqué. » Cette étreinte m'a sauvé. Pendant un moment, j'ai tout oublié. La table était belle, nappe blanche, bougies, verres en cristal. Et là, au centre, une petite dinde, très petite pour avoir coûté 180 €. Farce toute prête dans un plat, salade simple, riz et rien d'autre. Je me suis assis au bout de la table, toujours au bout. Sophie a servi les assiettes, des portions petites, contrôlées. « Beau-père, ça vous plaît ? C'est bon, non ?»« C'est magnifique, ma fille. »« Merci. » On a mangé en silence. Thomas parlait du travail. Sophie souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. Et puis le moment est arrivé. Thomas a pris son téléphone pour me montrer une photo d'un client à lui. Et c'est là qu'il a vu. Le relevé bancaire ouvert sur l'écran. Virement effectué. 20 000 €, destinataire, Sophie Lefebvre, 20 000 €, pas 500, 20 000. Et c'est à 7 secondes que mon monde s'est effondré. Le silence qui est tombé sur cette table était si lourd que j'ai eu du mal à respirer. Thomas était figé, le téléphone dans la main, les yeux fixés sur l'écran. Je voyais le reflet de la lumière bleue sur son visage. Je voyais sa mâchoire se crisper. Je voyais la veine dans son cou qui saillait. Sophie. Sa voix est sortie basse, dangereusement basse. Où est l'argent que j'ai envoyé à mon père ? Sophie a lâché sa fourchette. Le bruit du métal frappant l'assiette a résonné comme un coup de feu. Mon cœur s'est emballé. Jamais en 29 ans je n'avais entendu mon fils crier comme ça. « Thomas, calme-toi !» Elle a levé les mains en essayant de le calmer. « Ne me dis pas de me calmer !» Il s'est levé de sa chaise avec tant de force qu'elle a failli tomber. « Je t'ai viré 20 000 €, 20 000 ! Et tu as dit à mon père que c'était 500. » Ma tête tournait. 20 000 €, 20 000 €. C'était plus d'argent que je ne voyais en un an entier. C'était plus que ma retraite de 14 mois réunis. « Chérie, écoute. » Sophie s'est levée aussi, la voix tremblante. « J'ai tout acheté. J'ai acheté la dinde, la farce, les boissons. Tout ça a coûté 20 000 €.
Thomas a frappé sa main sur la table. La bougie a tremblé, a failli s'éteindre. Une dinde et de la farce. Je restais assis, paralysé, regardant de l'un à l'autre comme si je regardais une série. Sauf que ce n'était pas de la fiction. C'était ma vie. C'était mon fils qui découvrait qu'il avait été trompé, que j'avais été trompé. J'ai acheté d'autres choses aussi. Sophie bégayait maintenant, le visage rouge. J'ai acheté des cadeaux, de la décoration. Quel cadeau? Quelle décoration? Thomas a pointé la table. Ça? Ces petites bougies à 10 €? Cette dinde qui tient à peine pour 3 personnes? Silence. Sophie a ouvert la bouche, l'a fermée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais c'étaient de fausses larmes. Je connaissais les vraies larmes. J'avais pleuré de vraies larmes seul sur le sol de ma cuisine pendant des mois. Seul, c'était du désespoir. C'était la peur d'être découverte. Où est l'argent, Sophie? Thomas a fait un pas vers elle. Où? Je l'ai dépensé. Elle a explosé. Je l'ai dépensé pour des choses dont on avait besoin pour notre appartement, pour notre avenir. Pour notre avenir! Le rire qui est sorti de Thomas était amer, cruel. Tu as volé mon père et tu me dis que c'était pour notre avenir. Voler. Le mot est resté suspendu dans l'air, lourd, accusateur. J'ai senti une douleur dans la poitrine, pas physique. C'était pire que physique. C'était la douleur de comprendre enfin l'ampleur de la trahison. 20 000 €. Mon fils avait envoyé 20 000 € pour moi, pour que j'aie un Noël digne, pour que je ne sois pas dans le besoin, pour que je me sente aimé. Et elle avait pris, elle avait menti, elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait donné 50 € comme si c'était l'aumône. 50 €. Papa. Thomas s'est tourné vers moi et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu qu'il pleurait. Mon fils, mon homme fort, pleurait. Papa, je jure devant Dieu que j'ai envoyé 20 000 €. J'allais te le dire pendant le réveillon. Ça devait être une surprise, mais il n'a pas pu finir. Je me suis levé lentement de ma chaise. Mes jambes tremblaient. J'ai regardé Sophie. Elle était adossée au mur maintenant, les bras croisés, la posture défensive. Combien tu m'as donné, Sophie? Ma voix est sortie calme, étrangement calme. Beau-père, Combien? Maintenant j'ai crié. Et c'était libérateur. Mon Dieu, comme c'était libérateur de lâcher ce cri que je retenais depuis si longtemps. 50, elle a murmuré. 50. J'ai répété, laissant le mot peser. Sur 20 000, tu m'as donné 50. Elle n'a pas répondu. Et tu m'as dit que c'était ce qui restait des courses, que la dinde avait coûté presque 200 €. J'ai regardé la table. Cette dinde-là, Sophie, celle qui ne doit même pas avoir coûté 80. Thomas est allé au réfrigérateur, a ouvert, a pris l'emballage de la dinde qui était dans la poubelle. Il a lu le prix sur l'étiquette. 69,90 €. Il lui a montré. 79 €. Sophie a commencé à pleurer pour de vrai maintenant. Des sanglots bruyants, dramatiques. Je sais que j'ai mal fait. Je sais, mais j'avais besoin de certaines choses. J'en avais vraiment besoin. De quelle chose? Thomas a jeté l'emballage par terre. Quelle chose était plus importante que la dignité de mon père? Dignité. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Parce que c'était ça, non? Ce n'était pas une question de 20 000 €. C'était une question de dignité. C'était qu'elle m'avait regardé dans les yeux, sachant que je vivais avec 1 200 € par mois, sachant que je mangeais du pain avec des œufs en fin de mois pour économiser, et malgré tout elle m'avait volé. C'était qu'elle m'avait humilié pendant des mois avec ses commentaires, ses petits sourires, ses regards de pitié, pendant qu'elle dépensait de l'argent qui était à moi. Où est l'argent maintenant? Thomas a demandé, la voix tremblant de colère contenue. Où? Sophie n'a pas répondu. Je t'ai demandé où est l'argent. Je l'ai dépensé. Elle a crié en retour. Je l'ai dépensé en vêtements, en chaussures, en sacs, des choses dont j'avais besoin, parce que toi, tu ne me donnes jamais rien. C'est toujours pour ton père, toujours pour lui. Le silence qui a suivi était pire que n'importe quel cri. Thomas l'a regardé comme s'il regardait une étrangère. Répète, il a dit lentement.
Répète ce que tu viens de dire. Sophie a réalisé son erreur. Elle a essayé de revenir en arrière. Chérie, je ne voulais pas dire ça. Tu as dépensé 20 000 euros de mon père en vêtements et sacs? Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Ce n'est pas parce que tu es jalouse de lui. Ce n'est pas de la jalousie, c'est que tu toujours... Toujours quoi? Thomas a fait un pas en avant. Toujours pris soin de l'homme qui m'a élevé seul? Toujours essayé de rendre, ne serait-ce qu'un peu, de ce qu'il a fait pour moi? Il a pointé vers moi. Cet homme m'a tout donné, tout. Il a travaillé jusqu'à ce que ses mains saignent. Il a eu faim pour que je puisse manger. Il a dormi dans le froid pour que j'aie une couverture. Et toi, tu as eu le culot de lui voler? Sophie pleurait de façon compulsive maintenant, mais moi, je ne ressentais pas de pitié. Pour la première fois depuis des mois, je ne ressentais pas de pitié pour personne. Je ressentais de la colère. Et il y avait autre chose, quelque chose que je n'avais pas encore raconté, quelque chose que j'avais gardé, attendu, planifié, parce que je n'étais pas stupide. Je ne l'avais jamais été. J'ai mis la main dans la poche de mon costume bleu marine. J'ai sorti mon vieux téléphone, un appareil simple, à grosses touches, que j'utilisais parce qu'il était facile à voir. « Tama, j'ai dit, la voix ferme, il y a quelque chose que tu dois entendre. » Il m'a regardé, confus. J'ai ouvert l'application d'enregistrement, celle que ma jeune voisine m'avait appris à utiliser 3 semaines auparavant, quand j'avais commencé à avoir des doutes. J'ai enregistré une conversation, j'ai dit, et j'ai appuyé sur lecture. L'audio a commencé à jouer. La qualité n'était pas parfaite. Il y avait un grésillement de fond, des bruits, mais on pouvait comprendre chaque mot clairement. C'était la voix de Sophie. Et elle riait. « Non, sérieux, Jessica, tu ne vas pas croire la chance que j'ai eue. » De l'autre côté de la ligne, une voix féminine répondait, étouffée mais audible. « Raconte, ma belle, je suis curieuse. » Thomas a envoyé 20 000 euros à son beau-père, 20 000 pour que le vieux fasse un Noël. Des rires, les deux en train de rire. J'ai regardé Sophie. Elle était devenue livide, les yeux écarquillés, fixés sur mon téléphone comme si c'était une arme pointée vers elle. Thomas était paralysé. L'enregistrement a continué. « Et alors, tu l'as pris ?» La dénommée Jessica a demandé. « Évidemment que je l'ai pris. Je lui ai dit que c'était 500. Le pauvre a cru tout de suite. Pauvre, elle m'avait appelé pauvre. Sophie, tu es terrible. » Jessica a ri plus fort. « Et qu'est-ce que tu as fait de l'argent? » J'ai déjà presque tout dépensé. J'ai acheté ce sac Longchamp que je regardais, les chaussures rouges, des robes. Oh, Jess, je me sens comme une princesse. Et le vieux n'a pas eu de doute? Des doutes? Cette pauvre âme sait à peine utiliser un téléphone. Il vit dans son appartement minable, ça sent le renfermer. J'ai même rendu service, tu sais, je lui ai donné 50 euros. 50? Jessica a ri. Ça a dû être plus d'argent qu'il a vu ce mois-ci. Les rires des deux ont résonné dans le silence de la pièce. Mon fils avait la main sur la bouche, les yeux rouges, des larmes qui coulaient. « Mais, et Thomas, il ne va pas découvrir ?» Jessica a demandé. « Découvrir quoi? Il est aveugle quand il s'agit de moi et de son père, alors il a pitié de lui, tu sais. Il reste dans son truc de « pauvre mon père a tellement souffert ». Mais avec moi, avec sa femme, rien. Jamais un cadeau décent, jamais un voyage. Tout c'est de l'économie. Économie pourquoi? Pour envoyer de l'argent au vieux. Vieux. J'étais le vieux. Tu es méchante, Vivi. Jessica a ri. Mais et s'il découvre? Il ne découvrira pas. Et s'il découvre, je pleure. Je m'excuse. Je dis que j'ai dépensé pour des choses de l'appartement. Les hommes sont bêtes, Jess, surtout quand ils sont amoureux. Les hommes sont bêtes. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui est resté était assourdissant. Lentement, j'ai rangé le téléphone dans ma poche. Thomas tremblait, les mains fermées en poing, les épaules montant et descendant avec sa respiration lourde. Sophie a essayé de parler. « Chérie, ça a été sorti du contexte. » « Du contexte ?» La voix est sortie dans un rugissement. « Quel contexte, Sophie?
Quel contexte justifie que tu appelles mon père de vieux pauvre, de pitoyable? Je n'ai pas... J'étais nerveuse. Tu riais. Il a fait un pas vers elle. Tu riais, tu as volé mon père et tu riais avec ton ami. Sophie s'est levée du sol, désespérée. Thomas, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a pas d'explication. Il a pointé la porte. Sors de mon appartement. Quoi? Sors de mon appartement. Thomas, tu ne peux pas. Je peux. Il a ouvert les bras, montrant le salon, les affaires. Cet appartement est à moi. Acheté avec mon argent, ma sueur. Tu n'as pas mis un centime ici. Et maintenant tu vas sortir. Sophie a recommencé à sangloter. Chérie, je n'ai nulle part où aller. Va chez Jessica. Thomas a crié, puisqu'elle trouve tes pitreries si drôles. Ah, Thomas, s'il te plaît. Il est allé jusqu'à la porte, l'a ouverte. Sors maintenant, avant que je fasse quelque chose dont je vais me repentir. Sophie m'a regardé, les yeux suppliants. Beau-père, s'il vous plaît, parlez-lui. J'aurais pu ressentir de la pitié. J'aurais pu être l'homme généreux que j'avais toujours été, celui qui pardonne, celui qui comprend. Mais j'ai regardé pour elle, pour la robe chère, pour la montre neuve, pour les sacs éparpillés par terre, et je n'ai rien ressenti. Tu m'as appelé pauvre, j'ai dit, la voix basse mais ferme. Tu m'as appelé pitoyable, tu as dit que mon appartement était minable. Je ne voulais pas. Tu voulais? J'ai fait un pas vers elle. Tu as toujours voulu. Et tu sais ce qui est le plus triste, Sophie? J'ai fait un autre pas. J'aurais pardonné l'argent. J'aurais même pardonné les mensonges. Mais le mépris, la façon dont tu m'as regardé, dont tu m'as traité, dont tu as ri de moi. J'ai ramassé le sac marron de 8 000 € qui était par terre. Ça ici ne vaut pas la dignité que tu m'as enlevée. J'ai jeté le sac à ses pieds. Prends tes affaires et sors de la vie de mon fils. Thomas m'a regardé avec surprise, comme s'il me voyait pour la première fois. Sophie est restée là, au milieu du salon, entourée par les vêtements chers, par les mensonges, par la honte. Elle a pris le sac, a pris quelques autres pièces. Ses mains tremblaient tellement qu'elle en a fait tomber la moitié par terre. « Vous allez le regretter », elle a dit, la voix pleine de colère maintenant. « Vous allez... » Sors! Thomas a ouvert la porte encore plus. Elle est sortie en trébuchant sur ses talons hauts, tenant les sacs, le rimel coulant, le masque complètement détruit. Thomas a fermé la porte avec tant de force que les cadres au mur ont tremblé. Et puis, finalement, il s'est effondré. Il s'est assis par terre, a posé sa tête contre le mur et a pleuré comme un enfant. Je suis allé jusqu'à lui. Je me suis assis par terre à côté, j'ai pris sa main, cette grande main, calleuse de travail, et je l'ai serrée fort. « Papa, je suis tellement désolé. » Il a sangloté. « J'ai laissé faire ça à toi. Je n'ai rien remarqué. J'ai été tellement bête. » « Tu n'as pas été bête, fils. Tu as fait confiance. Il n'y a rien de mal à ça. Mais elle t'a appelé pauvre, vieux. Elle a ri de toi. Je sais. » J'ai serré sa main. « Mais je ne suis pas pauvre, fils. Je ne l'ai jamais été. » Il m'a regardé, confus. « Tu as enregistré quand? Comment? » J'ai souri. Un petit sourire, mais vrai. Il y a 3 semaines, quand elle est venue chez moi chercher l'argent. Mais comment tu savais? Je ne savais pas, mais je me suis douté. J'ai essuyé une larme de son visage. Je suis vieux, fils, pas bête. Et un père sait toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas. Thomas m'a serré dans ses bras. Il m'a serré si fort que ça a fait mal. Mais c'était une bonne douleur. La douleur d'être vu, d'être aimé, d'être défendu. Je vais te rembourser l'argent, papa. Tout, et plus, beaucoup plus. Ce n'est pas nécessaire, fils. Si c'est nécessaire. Et à ce moment-là, avec mon fils dans mes bras, assis sur le sol froid de ce salon, j'ai finalement ressenti la paix. Parce que la justice était arrivée. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez votre commentaire ici. Écrivez d'où vous regardez.
Je veux savoir que je ne suis pas seul dans ce combat pour la dignité. Aimez cette vidéo si vous croyez que le respect est la base de toute relation. Et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour continuer à suivre des histoires vraies de dépassement, de lutte, d'hommes qui ont refusé d'être invisibles.